Bienvenue au développement des titres de l'actualité. On démarre ce journal en politique. Des avis divergent quant à la position exprimée par la CARICOM, qui se dit prête à assurer la médiation entre les acteurs politiques en vue de parvenir à un nouvel accord pour la poursuite de la transition. À environ une semaine de la fin du mandat du CPT, les certitudes persistent quant à la gouvernance du pays. Maître Fredo Jean-Charles de l'Institut national pour la défense des droits économiques, sociaux et culturels appelle la majorité silencieuse à s'engager afin de prendre en main le destin du pays. Il est avec nous sur le plateau de Metro News. L'actualité politique demeure au centre des débats et pour continuer à analyser la situation, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Metro News ce soir Maître Fredo Jean-Charles. Maître Fredo Jean-Charles, bonsoir, bienvenue sur le plateau Metro News. Bonsoir, Madame Ousmeline Batelmi. Bonsoir à tous les fidèles auditeurs et tous les fidèles auditrices. Alors, de la radio Télé Métropole, c'est un plaisir d'être avec vous pour analyser l'actualité. Justement, vous êtes avec nous pour analyser la situation politique principalement. À l'approche de la date du 7 février, en pile débat, en pile palais a fait autour de Datsa. Et récemment, il y a la CARICOM qui proposait médiation par le biais des éminentes personnalités. Yon médiation jeudi à environ 2 semaines, de 7 février, avec la CARICOM, Maître Fredo Jean-Charles. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bon, en fait, il faut que nous disions que CARICOM t'a dû d'abord assumer l'échec qu'il était fait premier pas pour le mettre en quelque sorte ou bien contribuer ou bien jouer rôle médiateur pour mise en place CPTA. Échec ça, c'est pas échec seulement classe ou bien secteur qui participé, mais c'est échec toute même communauté internationale. Parce que en quelque sorte, on dit que acteurs politiques, ta bataille entre eux, il n'y a pas de joindre une formule vraiment après Ariel Henry qui pas vraiment arrivé faire élection. Eh bien, jusqu'à ce que CARICOM, même si que nous avons dit dans l'autre langage que CARICOM te mettait le devant pour le faire travail, parce que nous avons dit que l'autre grande puissance était en quelque sorte cautionné ou bien supporté CARICOM dans des démarche-là, qui ne paraît vraiment. Mais qui est grande puissance? Non, les États-Unis, je ne sais pas que Gombaga a fait Haïti, qui dans l'Amérique, pour ne pas en quelque sorte attirer ou bien pour les États-Unis pas impliquer le soir, baillon, accord ou bien immiscel. Parce que ce n'est pas seulement Haïti, même dans l'Amérique latine, qui gens que mené politique dans l'Amérique, et même en Europe ou bien dans le monde. En quelque sorte, nous sommes capables de dire, CARICOM, nous te mettons le devant, et bien finalement, l'État prend responsabilité et faciliter mise en place CPTA, et CPTA lui-même échoué dans la mission. Et CARICOM lui-même, je dis, il faut qu'il t'a expliqué à peuple haïtien qui ça a fait encore après échec ça, pour toutefois nous avoir un petit bénéfice du doute, même si que nous n'avons pas dit de confiance. Ça veut dire que ça, excusez. Parce que je dis, capable toujours vivre dans moment dans l'histoire comme peuple, côté que nous échouons de par nous-mêmes. Mais là que un groupe pays qui forme CARICOM, même dit pour ne pas faire de manière discriminatoire, il y a un paquet de pays qui pas une histoire devant nous comme peuple haïtien. C'est un paquet de petits pays, pour me dire l'autre langage encore qui peut être discriminatoire, mais nous va comprendre. Décider de dire qu'il y a un coup de main pour mettre un gouvernement, pour mettre la présidence campée à travers 9 membres. Et je dis qui gagne une mission qui était claire à travers un accord de 3 avril 2024, rétablir sécurité, ou bien l'autorité de l'État, fait élection et puis réforme constitutionnelle. Bon, même si je ne suis pas en ordre. Donc, qui arrive finalement accepter, pas de jamais dire rien, pas de note qui sortit pour dire que yo désolidariser avec CPT, que yo même yo contribué mettre en place. Mais plutôt yo garder échéance 5 et 7 février qui yo était en prévoir dans accord 3 avril 2024 là, yo plus focus parce que fin arrivé et finalement il a dit que il va jouer rôle médiateur ou bien médiatrice. Mais nous sommes capables de considérer ça comme un jouet mangeté, jouet petit monde petit. Là, nous considérons justement accord 3 avril là, qui était déjà prévoit que fin transition, ça c'est étape 7 février 2026. Et là, nous connaissons que pas vraiment il y a une discussion, à part de notes qui sortent aujourd'hui, à discuter avec partis, avec structures politiques pour jeune entente. Mais dans le concret, jusqu'à présent, pas jamais rien qui fait. Est-ce que
population, je dis qu'à regarder Metro News, yo pas qu'à dire tête yo. Peut-être que c'est seul yo même qui pas au courant de qui ça peut le passer, mais structure politique yo, parti politique, communauté internationale, Guétan connaît qui ça y a fait après 7 février. Là, nous tenu compte de ces à 2 semaines environ que Jodiala CARICOM proposait tête comme médiateur. Bon, ça que fait ces 2 semaines environ, j'en dis là, c'est parce que je pense que au moins il y a un sentiment de honte. Et parce que d'ailleurs, si que nous, et non seulement on dit un sentiment de honte, parce que vous avez contribué à la mise en place CPTA et vous échoué. Deuxièmement, tout, c'est parce que je dit que acteurs qui ont fait politique, qui ont fait gros voyous, qui sont scène, soit secteur, ils n'ont pas de courage pour faire un consensus, pour sauver le pays qui presque effondré totalement. Bon, finalement, ce n'est pas rien qui fait, et c'est là, en pile fois, ils prennent nous. Hein. Et c'est ça qui fait que CARICOM est émissaire dans l'affaire politique, plus ou moins qui facilite comme un monde qui a autorité, ou soit un groupe de pays qui a autorité pour dire yon bagay dans situation de crise généralisée et côté institution ou bien scène politique désorganisée. Qui ça me veut dire par là? D'ailleurs, CARICOM, je pense que l'échec actuel, c'est l'échec que même j'aime dire tout à l'heure avec classe politique. Là. Deuxièmement, malgré ces échecs, classe politique là tout pas prendre conscience pour prendre destin pays en main. Et si malgré eux échoué, nous pas voulons prendre destin pays en main, il y a toujours proposé tête toujours parce que il y a au bénéfice d'eux-mêmes. Et en plus de ça, moi on n'a pas parlé pour CARICOM non, pour classe politique là tout avec secteur tout. Parce que j'aime toujours dire c'est haïtien yoyé. Il y a au moins héritier de bataille, héritage ancêtres qui quitté. Et je dis un sentiment de révolte, vol que j'aime dire, sorti par le fait que nous n'avons pas quelqu'un qui a fait gros voix, mais dans la réalité, pour résoudre la crise, il y a nul, c'est tonneau vide. Parce que, pas obligé de dire comme ça. Parce que la communauté internationale a gardé nous, tant que nous a fait conférence de presse, prend position, fait note, 5 mètres tête ensemble, après ça, on divisé. Et puis, le pays a effondré, si moun a mouru, fille a violé, moun enceinte, tu vas gagner un soin, moun l'hôpital a fermé, l'université a fermé. Et ça n'a pas interpellé conscience nous pour nous dire, finalement, monsieur, même si nous connaissons nous tous besoin d'argent pour nous fonctionner, peut-être c'est ça mobile politique là, même si que moi, mais désolé pour me dire, parce que je ne suis pas politicien. Je suis peut-être défenseur des droits humains ou bien homme politique, si je le dis comme ça. Mais si ce n'est pas ça mobile pour nous dire que finalement, le pays est en danger, il faut que nous sauver. Et c'est petit seulement qui a sauvé. Nous-mêmes, nous faisons partie des petits. Il faut nous faire main en patte là. Et comment le sauver aujourd'hui, justement? Comment le sauver? Qui forme gouvernance? C'est simple. C'est simple. Parce que moi, aujourd'hui, je dis que je vais retourner dans l'histoire. À Saint-Domingue, il y a 3 classes d'esclaves. Esclaves des champs, esclaves domestiques et esclaves à talent. Esclaves des champs, yo étaient plus vivre ça une certaine brutalité, non seulement psychologique, mais physique parfois. Mais esclaves et domestiques, yo, parfois, là, au fin fait travail, ils n'ont reste manger, mettre yo bagay. Esclaves à talent, le plus souvent, yo ka coudre, yo ka vendre ba yo. Mais esclaves qui t'a vu férocité, hein, ça aurait la sauvagerie primitive, si je me prendre le langage de Thomas Hobbes comme philosophe politique. Je me dis que c'est eux-mêmes qui ont une nécessité pour renverser l'ordre établi et finalement venir au nouvel ordre. Mais ça me dit finalement, en Haïti, comme si il y a des gens qui sont plus proches esclaves à talent, proches esclaves domestiques, et puis nous-mêmes, l'ensemble de la population qui n'est qu'à considérer comme surtout ça pi bas niveau qui te gen ti bizi sur la ville ou soit cap vivre férocité dans gang yo me déclarer esclave des champs, c'est-à-dire c'est eux mêmes qui comptent férocité parfois tuer leur pas de travail parce que je dis pas qu'une balise pour un gang décider rentrer là caillou monde qui gen petite fille pour dire la violer pour parents qui dit on bagage sinon c'est tuer prendre livre exilé. Bon, je dis ça de bien comme c'est une population qui t'a doué justement prendre responsabilité mais notamment à travers des manifestations, c'est ça qu'on proposait? Non, on va pas parler des manifestations parce que c'est une question bien sûr. Bon, oui, merci mais pour la question. Mais finalement, on dit que c'est pas faire manifestation. Qui sa population doit faire, je dis. Qui sa population doit faire? C'est organiser li à travers des gens qui prennent courageux, qui battent tête en holocauste pour sauver le pays. Et il y a des gens qui tellement gen aura qui a parlé finalement et nous-mêmes nous pas dit que yo pas doit parler parce que c'est pays nous tous.
Mais il faut que nous soyons capables de faire une grille d'analyse, soit pour nous capables d'analyser, faire un contrebalancer pour nous finalement qui résultat ou bien ce qui synthèse nous fait de militants comme hommes politiques. Mais finalement, nous ne pouvons pas considérer les gens comme des gens qui sont capables de parler ou soit décider pour nous encore. Pendant que nous avons toujours dans le pays une sorte de contribution en termes de consultation par rapport à l'expérience, parce que c'est haïtien, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas de droit dans le pays. Ça me veut dire, moi, faire un appel dans le même moment, dans l'émission, c'est pour classe, alors majorité silencieuse, là, prend responsabilité parce que quand pile monde tout par exemple bay moyo passe au scène et qui c'est haïtien qui a subi tout et qui gagne moyo et nous même n'a pas yo et faut nous même yo prend courage pour sortir dans silence et finalement pour organiser et puis constituer une véritable force pour nous renverser tendance pour nous payer l'autre directive parce que le pays a besoin de ça. Il nous faut donc sortir du silence. Merci infiniment à vous, Maître Fredo Jean-Charles. Merci Rose-Berline Vatelmi pour l'invitation. Merci encore. Voilà donc l'analyse de Maître Fredo Jean-Charles. Il est avec nous pour répondre à nos questions concernant la situation politique en Haïti.